nous avons deux grandes sociétés qui se disputent le marché des brosses à dents électriques. On va reparler des différents dispositifs qui existent. Et donc, dès qu'on commence à parler d'un dispositif, la difficulté qu'on peut avoir, et donc c'est sur le but de mon objectif de cette communication, c'était de trouver la légitimité scientifique de dire est-ce que quelque chose se dégage, c'est aussi de se dégager du problème du sponsoring des études qu'on va pouvoir montrer. Que se passe-t-il quand on regarde ici, par exemple, un numéro spécial sur le Journal Clinical Dentistry, totalement sponsorisé par la société Philips. On trouve bien sûr la supériorité de la brosse sonique. Quand on regarde également des publications sous l'égide de Procter & Gamble, on trouve bien sûr la supériorité de la brosse oscillo-rotative. Donc vous voyez, il y a cette bataille. Donc nous, la difficulté en tant que praticien, c'est vous recevez tous les jours des représentants qui disent voilà, regardez la dernière étude qu'on a, on a une supériorité de la brosse sonique, on a une supériorité de la brosse à dents oscillo-rotative, on a une supériorité de la brosse qui a des poils dans tous les sens, qui a des poils souples, qui a des poils durs. C'est difficile pour nous de praticiens de s'en sortir et de voilà un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir en sortir de tout ça. Donc je tiens quand même à signaler que vis-à-vis des deux grandes sociétés scientifiques, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc on l'a vu pendant toute cette journée, la majorité des pathologies que nous traitons, sauf quelques-unes, les désordres temporomandibulaires en sont un exemple, mais sont liées à un problème bactérien et sont donc des pathologies qui sont directement liées à notre niveau, au niveau d'hygiène de nos patients. Que ce soit la maladie parodontale, on l'a vu avec tous les problèmes endodontiques que ça peut générer. Donc là, vous voyez, le vrai challenge, c'est comment amener nos patients à obtenir un contrôle de plaque efficace. Le vrai grand challenge de nos traitements, et notamment de nos traitements implantaires, c'est d'éviter cet écueil que sont les périimplantites, où là on a bien vu qu'une fois qu'elles sont installées, bien nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer, car la prévisibilité de ces traitements est très compliquée. Les lésions carieuses sous des éléments prothétiques, la reprise carieuse sur des obturations tout à fait classiques et bien sûr en parodontologie, toute cette dynamique inflammatoire directement liée à la présence d'une plaque bactérienne. Au-delà du strict endroit de notre cavité buccale, une toute nouvelle publication qui en plus sort de notre département et qui a eu la chance d'avoir le prix de la meilleure recherche de la Fédération européenne de paro, a montré que le niveau de plaque dentaire était également relié à une augmentation du risque de mortalité prématurée. Là, on ne parle pas uniquement du pronostic dentaire, là on commence à parler du pronostic global de l'individu et on s'aperçoit qu'un très haut niveau de plaque peut générer par cette réaction inflammatoire qui se dissémine avec tout un tas de pathologies, notamment la pathologie diabète, la pathologie cardiovasculaire. La plaque dentaire génère une augmentation du risque de mortalité prématurée. Donc là, vous voyez, c'est pas juste apprendre à nos patients à se brosser les dents, c'est un message vraiment dans sa globalité pour amener d'une part, bien sûr, une amélioration de sa santé orale, mais également, et c'est ça en termes de motivation et d'éducation thérapeutique, on y reviendra tout à l'heure, qui permet de mettre en perspective, on s'occupe de ses dents, mais également, via ce brossage d'une performance extrême qu'on va pouvoir mettre en place, on va voir comment, améliorer sa santé générale. Donc l'efficacité du brossage, elle est multidépendante, c'est-à-dire qu'il faut déjà comprendre notre patient et savoir à quel âge il se situe, l'habilité manuelle d'un patient. Il faut savoir que tous les patients n'ont pas la même capacité à aller brosser la face linguale d'une sette mandibulaire. Et donc ça, il faut être capable de l'apprécier. Et c'est justement dans cette connaissance de nos patients, dans leur globalité, qu'on va pouvoir un petit peu adapter, et c'est le maître mot de ça, c'est adapter le matériel prescrit à notre patient. Et bien sûr, la fréquence, la durée du brossage. On sait que maintenant, les recommandations actuelles sont de 2 brossages par jour, avec 2 minutes minimum, le matin et le soir. La brosse à dents idéale, manuelle, elle doit être avec une petite tête, une tête souple, et donc vraiment là je dois partager aussi cette charmante personne avec qui je partage ma vie de manière récente. Les poils en nylon, de polyester. Sur une brosse à dents manuelle, on a montré qu'une implantation multidirectionnelle des poils avait une meilleure efficacité qu'une implantation parallèle. Donc déjà, quand on va s'orienter vers le choix d'une brosse à dents manuelle, on va pouvoir donc une petite tête, des poils souples et des brins qui ne sont pas parallèles.